que tu t'es déjà demandé pourquoi tu avais du mal à économiser si jamais tu n'avais pas un objectif excitant? Ou pourquoi est-ce que tu adores investir dans de belles choses, parfois même avant de penser à ton budget? Si jamais tu t'es reconnu dans ces phrases, alors il y a de fortes chances que tu es l'archétype de la célébrité. Bienvenue sur Unitips, le podcast de ta grande sœur pour t'aider à gérer ta thune et ta vie. Que ce soit seul ou avec mes invités, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt afin que tu aies toi aussi les cheat codes de la vraie vie. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Unitips. Aujourd'hui, on rattrape le petit épisode disparu, celui qui est malheureusement mort au combat, puisque j'ai tout simplement perdu la sauvegarde. On va parler de l'archétype de la célébrité. Alors déjà, si tu arrives en cours de route, c'est quoi un archétype ? Eh bien en fait, tout comme on n'a pas la même façon de voir le monde et d'agir, et qu'on a tous des personnalités différentes, eh bien pour l'argent, c'est pareil. On a tous des façons de voir et de gérer l'argent différemment, et on a tous une personnalité financière. Et cette personnalité peut être catégorisée par les archétypes financiers. Il s'agit de 8 profils différents qui vont chacun imager une des manières de réagir. On en possède tous 3 qui vont ensemble faire notre personnalité financière. Si jamais tu veux en savoir plus, j'ai fait un épisode spécialement pour expliquer le concept, pourquoi c'était intéressant de les étudier et les présenter rapidement. Je te mets le lien dans la description. Revenons donc à notre petite célébrité. L'archétype de la célébrité aime être remarqué pour qui il est. Et de toute façon, il est remarquable. Que ce soit par son style, ses talents, ses réussites, il se démarque. Alors pour croire qu'il recherche à être connu, mais pas du tout. En fait, ce qui va motiver l'archétype du célébrité, c'est le fait de briller et d'être regardé. Alors du coup, ça vient qu'un petit point faible, parce qu'en fait, un archétype de la célébrité qui n'est pas équilibré va avoir tendance à penser que sa valeur dépend des autres et va chercher la validation à l'extérieur, que ce soit par des achats ou non. Alors que l'archétype de la célébrité brille naturellement. Sa valeur, elle est posée. Personne n'a à en douter. Alors ce serait facile de penser que l'archétype de célébrité, c'est juste quelqu'un d'arrogant, de show-off, de tape à l'œil. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en fait, la célébrité connaît sa valeur et recherche les choses de valeur. Il va aimer la reconnaissance, la beauté, l'exclusivité, le style. Il va avoir le goût des belles choses. Il va aimer ce qui a de l'impact. Au niveau de son attitude, il va aimer inspirer des autres, donner envie de suivre son exemple. Et souvent, les célébrités sont d'excellents leaders en montrant justement le pas par leur attitude, par ce qu'ils font. Ils vont choisir des choses qui se démarquent, en effet un peu waouh ou rare. Et vraiment, la notion d'exclusivité, c'est quelque chose qui est important pour la célébrité. Ce qui est rare et précieux, il le sait. Et d'ailleurs, lui-même étant précieux, il est rare. Un célébrité préférera naturellement se restreindre pour justement travailler sur son exclusivité. Et au niveau de son extérieur, ça se voit parce que du coup, la célébrité va aimer créer une image qui reflète ce qu'elle est, sa valeur, et qui donne envie aux autres de la rejoindre, sachant que de toute façon derrière, elle limitera l'accès. C'est assez problématique dans notre société, très formatée par l'église catholique pendant des années, de voir l'archétype de la célébrité pour ce qu'il est réellement, à savoir quelque chose de neutre, avec des points forts et des points faibles. C'était très dur pour moi de faire cet épisode, et dans un sens, je suis contente que l'épisode précédent soit disparu, je sais pas où est-ce qu'il est passé, parce que ça m'a permis de pouvoir mieux l'intégrer, de pouvoir mieux le comprendre. Et mine de rien, dans mon épisode précédent, j'étais quand même vachement imprégnée des stéréotypes. De l'éducation qu'on a justement par rapport au fait qu'il faut pas être arrogant, qu'il faut pas être show-off, qu'il faut pas se montrer, qu'au contraire il faut être humble, il faut être modeste. Et le célébrité a l'air d'être complètement l'opposé. Mais ça n'a rien à voir. Quand bien même on voudrait remonter aux bases de cette croyance, en se basant sur la Bible, c'est quelque chose qui est mis en garde parce que ça peut faire naître de mauvaises intentions dans le cœur. Et ça peut entraîner la personne derrière à ne pas avoir une bonne attitude. Un bon chrétien doit être généreux parce qu'il a envie de donner aux autres et non pas parce qu'il a envie de se faire mousser derrière. Donc, on a eu tendance, surtout chez les femmes, à nous dire « Cachez cette brillance que je ne saurais voir ». Or, le célébrité, c'est comme dire à une étoile d'arrêter de briller. Pour la petite histoire, il y a des étoiles qui brillent le jour. Ouais, ça s'appelle le soleil. Le soleil est une étoile. Et le problème, c'est que comme cette étoile est super proche, elle cache les étoiles qu'on voit la journée. Mais le soleil est une étoile. On ne peut pas cacher une étoile. Même la nuit dans le noir, on les voit encore. La lumière se fraye toujours un chemin. La célébrité, c'est pareil. Naturellement, elle est faite pour briller. Et contrairement à la vantardise, qui est basée sur de mauvaises intentions, l'archétype de célébrité, c'est neutre. C'est qu'en fait, la personne
est comme ça. Et avec des bons côtés, parce que souvent on oublie, mais c'est pratique le soleil, la journée, ça nous permet de voir la route. Et bah pour la célébrité, c'est pareil. C'est pratique d'avoir quelqu'un qui brille. Ça nous permet justement de nous inspirer. C'est aussi une personne qui naturellement aspire confiance et donne envie. Et pas la mauvaise envie, on reste encore dans les péchés et tout. La célébrité donne envie dans le sens qu'elle stimule les autres et les motive à donner le meilleur d'eux-mêmes. Comme je disais, c'est d'excellents leaders, mais contrairement au roller qui va diriger volontairement en fait en menant lui-même le groupe, la célébrité limite elle mène involontairement. Elle le sait, ça lui fait très plaisir. Et justement, la célébrité peut basculer dans la vantardise. Faut faire attention par rapport à ça. Mais naturellement, de base, une célébrité va montrer le chemin comme un phare dans la nuit, si on peut dire ça comme ça. Elle permet de montrer qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. En plus, elle a une énergie qui attire facilement. Et son style, sa façon unique de faire les choses, captive. Ça donne une petite dose de magie. Mais comme je vous disais, la partie naturelle de la célébrité qui brille a été assez critiquée par la société. Et vraiment, ça peut même fausser l'idée. Parce que, par exemple, j'ai ma cousine qui a passé le test. Et parmi les résultats, elle est célébrité. Elle a fait, je comprends pas. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas là à chercher à avoir les dernières modes, les dernières trends et tout. Ouais. Parce que ça se résume pas juste à quelqu'un qui est vantard et futile. Et autant. Non. Et en y réfléchissant, elle s'est rendue compte que si elle l'était complètement, elle a été écumer le Bon Coin et les brocantes parce qu'elle voulait absolument que ses meubles soient en chêne massif. Elle voulait pas du Ikea qui durerait pendant le temps. Elle voulait du bois, du beau, qui reste longtemps, qu'elle pourrait garder. Elle voulait de la qualité. Elle préfère de loin payer un peu plus cher ou galérer un peu plus pour avoir de la bonne qualité plutôt que d'aller faire un tour chez Ikea qui aurait en une après-midi résolu le même problème. Non. Et vraiment ce besoin en fait d'être dans un environnement qui soit agréable. Le célébrité, un petit peu comme le romantique sur ce coup-là, le romantique a besoin de son confort et que ce soit agréable pour lui. Eh bien le célébrité a besoin que son style soit là, qu'il y ait sa patte partout. Et qu'en fait, tout ce qui touche soit de la qualité, mine de rien. En tout cas, à sa définition de la qualité. Et du coup, pour un célébrité, l'argent, ça va être un outil pour vivre une expérience unique et créer des souvenirs. Donc on est sur un profil plutôt dépensier, surtout qu'en plus, il n'y a aucune anticipation. Et surtout, il y a un énorme problème. C'est que le célébrité veut quelque chose pas d'immédiat, comme le Maverick, mais pas loin. Il est prêt à laisser un peu de temps, mais s'il n'y a pas de retard rapidement, ça dégage. On arrête tout de suite. Et du coup, en fait, économiser est très dur. Et il a tendance à pas trop anticiper son budget. Alors, du coup, quels sont les conseils que je donnerais à un célébrité pour pouvoir gérer son budget ? Premièrement, comme tous les archétypes financiers pour qui l'argent permet d'obtenir une expérience, quelle qu'elle soit, comme l'alchimiste, le connector, le romantique, je trouve pas la liste. Et en fait, il faut reconnaître que tu vas dépenser là-dedans et du coup, te le mettre dans le budget. Il n'y a pas de dépenses futiles, il n'y a pas de dépenses stupides. Si jamais c'est important pour toi, et dans le cas d'un célébrité, ça l'est, faut juste les budgéter. En fait, la plupart du temps, les dépenses compulsives, ce sont juste des dépenses qui n'ont pas été budgétées. Tout simplement. Donc, mets-les dans le budget. Accorde-toi une somme d'argent, même très petite. Si t'as un petit budget, mais même juste 10, 15, 20 euros, c'est mieux que rien. Et accorde-toi ce budget-là par mois. T'as le droit de le flamber pour ce que tu veux. Alors, bien sûr, on est d'accord que quand tu atteins ce budget, tu arrêtes et tu ne dépenses plus jusqu'à la fin du mois. Donc l'idéal, surtout si jamais t'as pas l'archétype de l'accumulateur ou du roller, l'idéal en fait c'est de prévoir soit la technique des enveloppes, soit la technique de la carte bleue à part. Je vous ferai un épisode spécialement là-dessus sur toutes les différentes techniques pour pouvoir gérer son argent. Mais les enveloppes ou la carte bleue à part, ça te permet de pouvoir dépenser librement la somme d'argent que tu t'es allouée en sachant exactement où tu en es au fur et à mesure. Deuxièmement, je sais que c'est tentant de vouloir parfois acheter pas cher un petit truc. Je sais que c'est tentant de vouloir accumuler des accessoires ou autres. Parfois même en achetant de la mauvaise qualité. Ça permet plus de tourner régulièrement. C'est tentant effectivement. Mais il vaut mieux que tu mettes un peu plus cher dans des pièces qui te dureront et que tu aimes vraiment plutôt que de la mauvaise qualité. Vraiment privilégie la qualité
par la quantité. Ton budget t'en remerciera et la terre aussi. Je sais que c'est pas vraiment sexy pour toi de gérer ton budget ou autre, mais rappelle-toi que si jamais tu es célébrité, ce qui fait que tu attires les gens, c'est le sentiment de sécurité qu'il y a autour de toi. Ça fait partie de ton charisme. Et donc, du coup, un compte bien géré, ça fait aussi partie de ton charisme. Et alors, comment épargner ? Parce que, comme on l'a dit, tu as du mal à épargner. Eh bien, tout simplement, comme tous les archétypes qui ont besoin de se fixer un objectif, sinon de ne pas valer l'argent, je pense entre autres à l'alchimiste, tu vas d'abord faire des projets avant d'économiser. Et toi, par contre, ton projet, tu vas le placarder partout. En fait, comme ton moteur, c'est la reconnaissance, la beauté, le plaisir, l'exclusivité. Il faut surtout pas que ce soit abstrait. Si c'est abstrait, t'es frustré. Imaginons que tu veux planifier un voyage en Corée. Mets-le partout. Dans ton fond d'écran de téléphone, dans ton fond d'écran d'ordinateur. Accroche des photos de la Corée chez toi. Si jamais tu utilises des enveloppes numériques ou des enveloppes papier, écris dessus. Voyage, Corée. Vraiment, mets-le ton objectif partout. Tu peux mettre dans ton porte-monnaie si jamais t'en as dans le dos de ton téléphone. Vraiment, il n'y a pas de limite. Le plus important, c'est que tu le vois régulièrement. Parce qu'en fait, si jamais tu le vois, ça te permettra de pouvoir sortir de la frustration d'économiser. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile d'atteindre ton objectif. Et si jamais c'est de l'épargne long terme, ou c'est un très très gros objectif, ou c'est une épargne abstraite, comme par exemple la fameuse épargne SOS, coup dur, tu l'appelles comme tu veux. Moi, je l'appelle XYZ. Fonds de roulement, j'ai vu aussi. Mets-toi des objectifs. Avec des récompenses. Tu définis tes paliers. Et chaque fois que tu atteins ton palier, tu t'offres une récompense. Quelque chose qui te fait plaisir. N'oublie pas que ta plus grande force, c'est toi. C'est toi qui brille et qui va attirer naturellement. Ta présence, ton style, ton énergie, c'est des choses qui ne s'achètent pas avec l'argent. Pire que ça, même habillé avec un sac poubelle, tu réussirais à être charismatique et à briller. On est dans une société qui favorise l'hyperconsommation. Et du coup, tu peux facilement avoir tendance à penser que tu as besoin de dépenser pour pouvoir briller. Mais c'est faux. C'est juste la petite paillette en plus. Sur une boule à facettes. Tu brilles naturellement. Donc, valorise ces atouts gratuits. De toute façon, l'argent et les achats ne feront que augmenter cet effet-là. Mais si jamais tu veux diminuer tes dépenses là-dessus, tu peux tout à fait briller naturellement. Et enfin, fais attention à l'effet shiny. Ça, c'est le gros problème des célébrités. Tu aimes le nouveau, le rare, l'exclusif. Du coup, c'est tentant pour toi de vouloir tester les nouvelles tendances, dans quelques mois que ce soit. Ça peut être les voyages, genre le dernier road trip à la mode, le dernier lieu qui passe sur Instagram. Ça peut être le maquillage, ça peut être la technologie, ça peut être les vêtements, les applications. Mais c'est pas que le shopping aussi. C'est tout ce qui peut t'apporter en fait de la reconnaissance immédiate et qui a cet effet beau, rare, waouh. Tout ce qui est des expériences exclusives, des lieux tendances, des voyages éclairs ou des road trips juste pour dire j'y étais. Des activités premium. Surdépensées dans la déco intérieure, bougies, accessoires. Alors c'est vrai que sur ce point-là, une célébrité aime être dans un bel environnement. Donc je dis pas qu'il ne faut pas que tu achètes de la décoration. Mais as-tu vraiment besoin et envie de cette décoration-là ? C'est aussi tout ce qui est cahier, planeur, papeterie, les formations, les ateliers. Je pense à tout ce qui a des promesses rapides, genre deviens X en 7 jours. Ou les masterclass, elles ont qui brillent. Alors qu'en plus, c'est pertinemment que tu n'iras pas jusqu'au bout. Mais c'est aussi tout ce qui est les communautés, les abonnements premium, les box exclusives. Si jamais t'es entrepreneur, ça va être aussi les groupes où tu vas pouvoir être vu et reconnu. Mais tu peux le voir sur un temps social, comme les trends TikTok, les concepts fun, stylés dont tout le monde parle. Puis c'est aussi également tout ce qui est symbole de statut. Tous les accessoires qui vont montrer une appartenance ou une petite chose collector ou rare. Alors, l'un des premiers trucs qui m'est venu à l'idée, c'est les fameuses montres, super chères, qui coûtent 120 000 balles, qui coûtent plus cher qu'une voiture, qui donnent moins bien l'heure qu'une montre numérique. Pourtant, des gens achètent ça parce que ça leur permet d'afficher un certain statut. S'ils ont les moyens de venir avec une montre à 120 000 balles, c'est qu'ils ont de l'argent. Mais, si tu viens de la K-pop, il y a d'autres choses. Parce que dans la K-pop, il y en a plein de trucs comme ça. Tout ce qui est les peluches, les PC rares. Et donc, je dis pas que c'est mal en tant que tel. Cependant, ça peut vite devenir une sacrée dépense. Et là, le souci, c'est quand en fait, tu vas acheter non pas parce que tu as envie,
mais parce que tu veux avoir juste le statut. Et vraiment, quand tu fais tes achats, demande-toi, est-ce que je le fais vraiment pour moi ou pour l'image que ça renvoie? Parce que autant le nourricier va dépenser et recevoir de la gratification quand il donne, quand il aide quelqu'un, un connecteur, il va avoir la gratification et il va être heureux quand avec son argent, ça permet de pouvoir maintenir ou approfondir des relations, ou voire même en faire, aller au restaurant, rencontrer de nouvelles personnes. Pour un célébrité, ça va être le combo entre plaisir immédiat, rareté ou exclusivité, et visibilité sociale. On te met ça sous le nez, t'as qu'une envie, c'est de l'acheter. Et dis-toi bien une chose, c'est que c'est pas l'achat qui est mauvais en soi. Tout ce que je t'ai cité avant, ce ne sont pas des mauvaises choses. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas acheté avec la bonne intention. Du coup, je t'ai préparé 5 questions que tu peux te demander avant de faire un exercice. Premièrement, est-ce que je le veux pour moi ou pour que les autres le voient? Si jamais c'est pour impressionner, tu l'oublies. Deuxièmement, est-ce que ça m'aide à atteindre un objectif important? Voyage, objectif, projet, rêve. Troisièmement, est-ce que ça va encore me plaire dans 3 mois? Si c'est non ou que t'es pas sûr, ça le dégage pareil. Quatrièmement, est-ce que c'est budgété? Je te rappelle que chaque mois, normalement, ce serait bien dans ton budget que tu te réserves une petite somme d'argent pour pouvoir justement investir dans ces petites touches, ces petites choses qui te font passer de basique à waouh, exceptionnel. Et ainsi de suite à ta juste valeur. Cependant, si jamais l'argent n'est plus pour l'instant, que tout a été dépensé, eh ben, on repousse. T'attendras un mois prochain, ou si jamais il faut plusieurs mois, crée-toi une épargne. On l'a dit avant, pour que tu puisses épargner de l'argent, il faut d'abord coter le projet. Donc crée-toi une nouvelle épargne, que ce soit pour un nouveau téléphone, quoi que ce soit qui justement t'intéresse, crée-toi l'épargne, et pareil, de nouveau placarde-le partout, tout le bazar. Et enfin, est-ce que c'est vraiment unique ou juste de l'impulsion? Si jamais c'est exclusif, rare, que ça fait longtemps que tu le désires, vas-y. Mais si jamais c'est juste une tendance du moment qui passera vite, sincèrement, dégage-le. Je suppose que tu as déjà entendu le conseil comme quoi il faut pas acheter le jour J, il faut laisser un peu de temps. C'est vraiment valable pour toi en tant que célébrité. Si quelque chose te tente, note-le dans ton téléphone, crée-toi une note rien que pour ça. Et attends 3 jours. Si au bout de 3 jours, t'en as toujours envie, let's go. Si dans 3 jours t'as déjà passé à autre chose, ça t'a pas manqué, ça te manquera pas. Et sincèrement pour célébrité, il est là le game changer. Parce que je sais que c'est difficile de résister à cette envie d'acheter quelque chose qui permet ou qui promet de vous aider à briller. Mais comme je l'ai dit, tu brilles naturellement. Donc c'est du bonus. Des petites étincelles en plus pour une magnifique étoile. Arrête pas tout, continue. Tu en as besoin, c'est ta manière de t'exprimer. Comme j'avais dit pour l'alchimiste, mais c'est aussi pour toi en tant que célébrité, c'est ta nourriture d'âme. Tu en as besoin, émotionnellement, psychologiquement. Tant que c'est pour toi et pas autrement. Voilà, on a fini avec l'épisode de la célébrité. Si jamais tu ne t'es pas reconnu à 100% dedans, c'est normal. Déjà parce qu'on a tous des façons de vivre notre archétype différemment. Comme je citais l'exemple de ma cousine plus haut, au départ elle s'est pas reconnue avant de se rendre compte que elle en fait elle le vivait différemment. Et c'était pas forcément les expériences en premium qu'elle allait chercher, mais plutôt de la qualité et du confort dans son environnement, dans son chez elle et dans ses créations. Un autre point qui fait que tu peux aussi ne pas te reconnaître dans sa description à 100%, c'est comme je l'ai dit rapidement au début, on a 3 archétypes financiers. Or, je pense que tu comprendras, quand on a 3, parfois certains archétypes se chevauchent. Et certaines facettes du célébrité peuvent être cachées par les autres archétypes qui sont là. C'est pour ça que j'ai créé Clarté Financière. C'est une séance d'1 heure dans laquelle on rentre en détail sur tes 3 archétypes. Le but est non pas de te les présenter tout seul, mais en groupe, puisque c'est à la fois l'ensemble et l'ordre dans lequel ils arrivent qui va faire ta partie financière. À la fin, tu repartiras avec une compréhension claire de comment tu gères l'argent, mais également mes meilleurs conseils pour pouvoir gérer ton budget. Et si jamais tu vas aller plus loin que ces quelques conseils et voir comment faire ton budget, alors stay tuned. Au mois de septembre, il y aura une masterclass gratuite sur comment créer son budget sur mesure, selon ses archétypes financiers entre autres, mais pas que. Et pendant le mois de septembre, on reviendra justement sur ces différents sujets. De toute façon, ne t'inquiète pas, dès que les inscriptions sont ouvertes, je t'informerai. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée. Prends bien soin de toi. Bye! Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de liker l'épisode si jamais tu l'as aimé. Ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres de pouvoir découvrir elles aussi les cheat codes de la vraie vie. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Bye!